Avez-vous déjà remarqué une étoile exceptionnellement brillante au-dessus de l'horizon le soir? Si oui, vous vous êtes probablement demandé ce que c'était. La réponse pourrait vous surprendre, ce n'est pas une étoile, mais une planète. Vous n'avez pas mal entendu, cet objet céleste n'est autre que l'une des planètes les plus proches de la Terre, Vénus, nommée en l'honneur de la déesse romaine de la beauté. Cependant, son surnom de belle étoile du berger est quelque peu trompeur. Visible à l'œil nu, Vénus révèle, à travers même un faible télescope, un aspect bien différent de celui qu'on imagine. Elle est en effet totalement recouverte d'une épaisse couche nuageuse, opaque et impénétrable, qui cache sa surface. Longtemps, on a pensé que cette couche nuageuse cachait une vie foisonnante, similaire à celle de la Terre. Or, en 1970, la sonde Venera 7 a marqué un tournant en se posant pour la première fois sur la surface de la planète. Ces caméras ont révélé une réalité bien différente, la sonde ayant survécu seulement 20 minutes à la surface, après avoir transmis des données sur l'atmosphère pendant 33 minutes. Vénus, sans exagération, mérite le surnom de l'enfer du système solaire. La température à sa surface peut atteindre 460 degrés Celsius. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Vénus ne possède pas de champ magnétique, contrairement à la plupart des planètes, à l'exception notable d'Uranus dont l'axe de rotation est fortement incliné. De plus, elle tourne sur elle-même extrêmement lentement, une rotation complète dure 243 jours terrestres, tandis que son année ne dure que 225 jours terrestres. Ceci implique une durée jour-nuit d'environ 117 jours terrestres. Vénus ne possède pas non plus de satellite naturel, bien que certains scientifiques émettent l'hypothèse qu'elle en ait possédé un par le passé, peut-être Mercure, qui aurait ensuite été éjecté de son orbite. Aujourd'hui, les deux planètes sont seules. Les données physiques de Vénus, aussi fascinantes soient-elles, ne suffisent pas à saisir la réalité de cette planète. L'imagination humaine s'emballe souvent à la pensée d'un monde si différent du nôtre. Le climat vénusien est incontestablement mortel pour les humains. Pourtant, il est utile de se référer aux données factuelles pour mieux la comprendre. Vénus possède un diamètre d'environ 95% de celui de la Terre et une masse de 81% de celle de notre planète. La gravité est donc presque similaire à celle que nous connaissons. Si un humain pouvait marcher sur sa surface en fusion, il ne ressentirait aucune légèreté. Si on imaginait un tunnel traversant Vénus, il ne faudrait que 3 ou 4 jours pour le traverser. La pression atmosphérique sur Vénus est équivalente à celle qu'on rencontre à 900 mètres de profondeur dans l'océan. Elle est telle qu'elle transforme le dioxyde de carbone en un fluide supercritique étrange. Cette pression extrême a d'ailleurs écrasé la sonde Venera 4 à 28 km d'altitude, une défaillance imputable au concepteur de l'engin. La pression réelle est de 93 atmosphères, un chiffre que les concepteurs n'avaient probablement pas imaginé. Depuis, ce paramètre est soigneusement pris en compte dans la conception des sondes. L'enfer vénusien est une combinaison de chaleur extrême, capable de fondre le plomb, et d'un effet de serre étouffant causé par une épaisse couche nuageuse composée principalement de dioxyde de carbone, d'azote et d'acide sulfurique. Une tempête globale balaie en permanence l'atmosphère de Vénus, avec des vents atteignant 140 mètres par seconde au sommet des nuages. Au niveau du sol, en revanche, les vents sont presque inexistants. Vénus connaît aussi des orages et des pluies d'acide sulfurique, mais celles-ci s'évaporent avant d'atteindre la surface, un phénomène appelé virga. De nombreux survols et atterrissages de sondes ont permis d'obtenir des images de la surface, divisées en deux grandes régions, Ishtar Terra et Aphrodite Terra. Le radar de la sonde Magellan a réussi à percer la couche nuageuse, révélant des coulées de lave, de nombreux volcans anciens, des centaines de cratères, et de vastes chaînes montagneuses, dont Maxwell Mount, la plus haute montagne de Vénus, culminant à environ 11 km, soit plus haut que l'Everest. Ce dernier point est d'ailleurs le point le plus froid de la planète, avec une température ne dépassant pas 380 degrés Celsius et une pression atmosphérique moitié moindre qu'au niveau du sol. La sonde Venera 13 a fourni la première image couleur panoramique de la surface, montrant des terrains rougeâtres granuleux et des roches basaltiques brun foncé, relativement jeunes. Cette sonde a fonctionné pendant 2 heures 7 minutes, transmettant des images et des sons inattendus, ressemblant à des coups de tonnerre et des claquements, avant que le climat extrême ne mette fin à sa mission. La question de la colonisation de Vénus, voire de sa terraformation, se pose. L'atmosphère vénusienne est stratifiée, et certaines couches offrent des conditions plus clémentes. À environ 50 km d'altitude, dans la tropopause, la température se situe entre 20 et 37 degrés Celsius, avec une pression atmosphérique comparable à celle de la Terre. Un projet ambitieux prévoit la création de colonies flottantes dans cette couche,
sous forme d'énormes vaisseaux remplis d'air terrestre et protégés par une enveloppe de téflon. La tropopause bénéficie d'un écran solaire naturel et d'une couche d'ozone. D'autres projets envisagent l'installation de parasols au point de Lagrange entre le Soleil et Vénus pour réduire sa température, ou encore le bombardement de la planète par des comètes et des astéroïdes pour y apporter de l'eau. L'introduction de certaines algues dans l'atmosphère, dans la zone de la tropopause, est aussi envisagée. L'attrait pour l'exploration et la colonisation de Vénus réside dans sa proximité, sa taille et sa gravité similaires à celle de la Terre. Sans son épaisse couche nuageuse, la température de surface serait moins extrême. Cependant, l'absence d'eau, le niveau de radiation élevé dû à l'absence de champ magnétique et la proximité du Soleil rendent la colonisation difficile et peu probable. Néanmoins, rêver et planifier reste possible, d'autant plus que la Terre pourrait un jour devenir inhabitable.